Alors aujourd'hui, on va continuer l'album Halloween Party. Alors, il nous reste à faire les 3 pages, mais elles sont identiques, donc on en a une à faire 3 fois pareil. Donc, on avait fait les pochettes qui s'ouvraient comme ceci en accordéon, juste ici. Alors, j'ai oublié de vous dire au niveau des cartes. Alors, vu qu'elles sont assez grandes au niveau pochette, vous pouvez mettre des grandes photos comme des plus petites. Moi, j'ai utilisé ces pochettes-là pour mettre des photos de 11 sur 13 cm. Mais vous pouvez en faire des plus grandes. Donc, voilà. Donc, pour ces pages-là, on va prendre une feuille à 4. Alors, on met ça de côté. On prend donc notre feuille et on va venir la couper à 18,5. Dans l'autre sens, on la coupe à 20,5. On obtient la première partie. On reprend une feuille à 4 qu'on va couper à 22,5. Dans l'autre sens, à 18,5. On retourne dans la grande partie et là on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. De l'autre côté, on refait la même chose. Voilà. Et on colle ces deux parties-là sur la première partie. Alors, on obtient notre page. Alors ça, vous le faites 3 fois pour les 3 pages. Vous reprenez une feuille à 4 que vous positionnez sur votre page pour avoir la hauteur. Vous tracez et vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous pliez. Et une fois que vous avez plié, vous mesurez 11 cm et vous coupez. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller sur le bord de la page. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Donc à l'intérieur, il y a une pochette. Donc pour la pochette, on va couper à 10 cm du bord. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne en haut de la page et on trace en bas pour avoir la hauteur. On refait un pli et 1 cm plus loin, on coupe. On replie cette partie-là, on coupe les angles. Et cette pochette-là, on va venir coller ici, ici et sur le bord pour la coller comme il faut, bien droite, à 1 mm, voire 2
du pli pour pas qu'il y ait eu de gêne par rapport à ça. Voilà, alors vous obtenez votre pochette. Alors, en ce qui concerne la déco, alors moi j'ai mis des bandes sur le bord, ici, ainsi que sur le bord ici, des petites bandes d'1 cm. Ici j'ai mis du craft juste en dessous pour ressortir un petit peu, et j'ai laissé une bande de noir avant de mettre du craft juste en dessous ici, qui rentre un peu dans la pochette. Au niveau des tags, donc j'ai utilisé encore mes tags que j'ai de chez Ellen Scrap Store, celles-ci qui sont super, j'adore. Donc j'ai utilisé le plus grand des dies, et à l'intérieur j'ai juste fait des carrés, enfin des rectangles plutôt. Les rectangles en craft, et j'ai remis du papier décor au-dessus. J'ai mis mes petites étiquettes juste au-dessus. Voilà au niveau de la déco. Sur cette partie-là qui se ferme, là vous avez un emplacement photo que j'ai fait 10,5 sur 10,5. J'ai remis une petite bande de papier ici d'1 cm et mon papier décor juste en dessous. Donc maintenant on va faire la petite pochette qui se trouve de l'autre côté. Alors pour la pochette juste devant, on va prendre une chute. Alors moi ma chute elle fait 11 cm. Donc c'est la hauteur de ma pochette. Donc je vais faire un pli à 1 cm du bord. Je vais la placer juste sur mon rabat, hein, pour avoir la largeur. Je trace de l'autre côté, je refais un pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Et là, je colle. Alors, je coupe mes angles. Voilà. Si j'oublie de le dire, faites-le. Hein. Vous mettez de la colle ici, ici et en bas. Et vous collez votre pochette juste devant. Alors voilà, la pochette est mise juste là. Vous n'avez plus qu'à faire votre tag. N'oubliez pas de mettre un aimant ici et un aimant là pour que votre rabat reste bien fermé. Maintenant, on va faire l'autre côté qui est assez simple. Donc, vous prenez une chute de papier que vous allez couper à 5 cm du bord. Un centimètre du bord, de l'autre côté, vous faites un pli. Voilà, vous avez déjà votre bande qui va venir se placer sur votre page juste ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis mon papier craft au fond et j'ai mis ma bande juste en dessous de mon papier décor. Donc là, je vais mettre directement sur le noir parce que je ne sais pas quel papier je vais utiliser pour faire l'autre album. Du coup, je vais mettre ma bande sur mon papier noir. Vous pouvez le faire également, mais après, il va falloir glisser le papier décor et le craft en dessous et c'est un peu plus compliqué quand on veut coller la page juste en dessous. Donc, pour avoir ma dimension, je pose ma bande en haut. Alors, je plie bien le bord, je positionne sur ma page, je trace en bas et je refais un pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Et je place ma bande au centre de ma page et je colle. Alors voilà,
ma bande est collée, j'ai plus qu'à faire mon décor. Alors en ce qui concerne la carte, finalement vous faites une carte selon vos photos. Moi j'ai fait une grande carte, vous pouvez en faire même plusieurs. Alors l'album en lui-même, je voulais faire un grand album parce que pour 12 papiers c'est délicat, on ne peut pas faire grand chose avec 12 papiers quand on veut un gros album. Du coup je me suis dit pourquoi pas, en faisant des pochettes, on peut mettre pas mal de photos dans un album comme ça, malgré qu'on ait 12 papiers au niveau décor. Donc j'ai fait un format quand même important et j'ai voulu montrer qu'on pouvait faire des choses sympathiques avec 12 papiers, mais qu'on pouvait faire aussi un album important pour mettre des photos de dimension quand même assez correctes. Moi je ne suis pas très petit album, j'ai du mal à travailler ce qui est petite dimension, j'aime bien quand c'est important, on peut faire pas mal de choses dessus. Donc avec 12 papiers, je trouve qu'on fait quand même des albums assez sympas, de taille correcte. Donc voilà le but de cet album-là avec 12 papiers. Et puis j'ai oublié de vous dire également au niveau de cette carte-là, alors j'ai fait mes dimensions de page, d'habitude j'ôte 1 cm à peu près. Là j'ai ôté un peu plus parce que je voulais mettre des cartes juste à l'intérieur pour pouvoir mettre également plus de photos. Du coup, si vous avez une perfo ou alors là c'est un dies de chez Helen Scrap Store qui est assez sympathique. J'aurais eu des toiles d'araignée, ça aurait été sympa vu le thème. Mais je veux dire que celle-ci, je trouve qu'elle rend très bien sur le côté et pour le décor juste là. Donc voilà pour l'album. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!